Qui ne voudrait pas prendre un bon bain dans cet étang frais par une si chaude journée d'été? Tu piques une tête dans son eau revigorante, la brise te caresse le visage. Tout est parfait. Jusqu'à ce qu'une ombre furtive glisse sous la surface. Tu penses à une feuille, vu sa taille, et tu n'y fais plus attention. Mais la chose te mord, et sur ton gros orteil! Tu te précipites vers la berge, et tu t'aperçois que tu t'es fait attaquer par une punaise d'eau géante. Tu as eu la malchance de tomber sur un insecte croqueur d'orteils. On l'appelle même parfois la tique alligator. Tu survivras à la morsure de ce monstre, mais ça va être désagréable. Les punaises d'eau géantes sont présentes dans le monde entier, dans les mares et les lacs. Et leurs morsures sont bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Sois donc vigilant la prochaine fois. Voici comment tu peux les repérer. Cette punaise peut atteindre une longueur de plus de 10 cm. Selon le Guinness des records, cela en fait le plus grand insecte aquatique de la planète. On dit que sa morsure est l'une des plus douloureuses qu'un insecte puisse infliger à un humain. On les trouve dans le monde entier, mais elles sont particulièrement répandues en Amérique du Nord. Elles se fondent dans le paysage. Leur corps brun foncé imite les feuilles des zones humides. Pas étonnant que tu ne l'aies pas remarqué. Prédatrices, elles s'attaquent généralement aux petits poissons, aux têtards et à d'autres insectes. Mais elles peuvent également s'en prendre à de plus grosses proies, comme les serpents et même les tortues. Par chance, tu es beaucoup plus grosse qu'une tortue. Chez certaines espèces, les femelles pondent leurs œufs sur le dos des mâles. Ils les transportent ensuite partout où ils vont. Tu trouveras peut-être ça mignon, mais la vue d'une tique alligator transportant ses œufs est en réalité vraiment répugnante. Tu en auras immédiatement froid dans le dos. Et le pire, c'est que cet insecte aquatique peut aussi voler. Alors fais aussi bien attention à ce qui se passe au-dessus de ta tête. Tandis que tu reprends ton souffle sur la berge, quelque chose atterrit sur ton épaule. Vite, balaye ça du dos de ta main. C'est un ostridé. Ces insectes diptères sont minuscules et vicieux. Ils pondent leurs œufs sur des moustiques qui les déposent ensuite sous la peau des humains où ils pénètrent. La température de ton corps est un environnement parfait. Quand les œufs éclosent, les larves commencent leur vie. Elles doivent à tout prix se nourrir pour survivre. Charmant. On trouve cette mouche principalement en Amérique centrale et du Sud. Mais elle a également été repérée en Floride. Le ver plat à tête de marteau. Ça te dit quelque chose? Eh non, il ne s'agit pas d'un animal hybride mi-requin, mi-lombric. Quoique, en examinant un de tout près, on a plusieurs fois signalé leur présence en Géorgie. Et ils portent bien leur nom, avec cette tête en forme de croissant. Sauf que ce n'est pas leur tête. Leur bouche se trouve au milieu de leur corps. S'ils sont si repoussants, ce n'est pas par hasard. Ces petites choses sont venimeuses. Ils produisent de la tétrodotoxine, la même que l'on trouve chez le poisson-globe. Les scientifiques ne savent pas encore de quelle manière ils utilisent cette toxine, mais il y a fort à parier que c'est pour attraper leur proie, d'autres vers. Nous ne savons pas non plus en quelle quantité cette toxine est dangereuse pour un humain, mais les experts nous conseillent de garder nos distances. Si tu l'écrases, ce ver a la capacité de se reformer, et donc de se multiplier, comme dans le mythe de l'hydre. Ce petit animal, qui n'a absolument aucun humour, est en plus considéré comme une espèce particulièrement invasive. La chenille Lonomia obliqua est elle aussi très intimidante, et pour cause. Avec son venin puissant, elle n'est pas là pour rigoler. Ses larves sont recouvertes de minuscules soies en forme de pic qui sécrètent une toxine anticoagulante très toxique. Se faire piquer est donc plutôt grave. Mais en plus, comme elles vivent en grappe, il est fréquent d'en rencontrer plusieurs en même temps. La plupart du temps, leur piqûre est indolore. Tant mieux, pas vrai? Eh bien, en fait, non. Parce qu'alors, on n'a aucune idée de ce qui vient nous arriver. Et puis, les symptômes apparaissent. En outre, tu ne trouveras aucune marque visible à l'endroit où tu as été piqué. Mais le plus étrange au sujet de cette chenille, c'est qu'elle est super petite par rapport aux dégâts qu'elle peut causer. Elle ne fait pas plus de 5 cm. On la trouve couramment dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, notamment en Uruguay, en Argentine et au Brésil. Mais attention, cette bestiole n'existe pas que sous une seule forme. La chenille n'est que le premier stade de la vie de cet insecte. Oui, cette horrible chose est bien un bébé. Une fois atteint l'âge adulte, elle prend une forme entièrement différente.
celle d'un papillon de la famille des Saturnidés. Mais ne te fais pas d'illusions, il n'est pas devenu inoffensif en perdant ses verrues urticantes. Il est toujours venimeux et maintenant, il peut voler. Tu te consoleras peut-être en apprenant qu'il ne vit que quelques semaines sous cette forme. Car une fois métamorphosé, il n'a plus de bouche pour manger. La toxine de l'araignée à toile entonnoir d'Australie peut terrasser un humain adulte en seulement 15 minutes. C'est pourquoi on la considère généralement comme l'araignée la plus dangereuse au monde. Bien qu'aucune espèce d'araignée à toile entonnoir ne soit très aimable, celle-ci remporte la palme haut la main. Elle est relativement grosse et agressive, avec des crocs orientés vers l'arrière capables de percer même tes ongles. Les mâles s'aventurent souvent dans les zones peuplées à la recherche de femelles et sont ainsi beaucoup plus susceptibles de faire des victimes. Elles font leur nid dans des endroits frais et couverts, sous les rochers et dans les troncs pourris. Mais on les trouve aussi souvent dans les arbustes et les pierres des quartiers de banlieue. Si tu ne vis pas en Australie, tu peux te rassurer, elles vivent exclusivement dans ce pays. Mais si tu y vis, et si tu en vois une, éloigne-toi au plus vite. La bonne nouvelle, un antivenin a été développé en 1981, mais il est quand même préférable de garder ses distances. Au fond de l'océan, dans les régions tropicales, tu pourras apercevoir un magnifique coquillage bigarré comme celui-ci. Il en existe de toutes les couleurs et de toutes les tailles, et il ressemble à de minuscules vases qu'on dirait fabriqués par de petits potiers sous-marins. Si tu es comme moi, tu auras sans doute envie de tendre la main pour le ramasser et le ramener chez toi. Mais tu dois absolument éviter de le faire. Car il ne s'agit pas de n'importe quel coquillage. Il abrite un dangereux mollusque gastéropode. Ça n'a pas l'air très effrayant dit comme ça, mais tu vas vite comprendre. Comme la plupart des mollusques, le cône est plutôt lent. Mais il sait compenser ce défaut par un comportement déterminé. C'est un prédateur qui chasse d'autres mollusques, des poissons et des vers sous-marins. Il attend patiemment qu'une proie s'approche, et soudain il projette sa dent en forme de harpon acéré qui transperce sa victime. Cette dent peut percer toutes sortes de tissus, y compris celui des gants de plongée. Si tu es un humain, et j'espère bien que c'est le cas, le cône aura très peu d'appétit pour toi. Mais ça ne l'empêchera pas de te piquer si tu t'approches trop près. Et tu ne sentiras probablement rien car le venin injecté s'accompagne d'un analgésique naturel. C'est cette absence de douleur qui rend cet animal si dangereux. Si tu ne sais pas ce qui t'est arrivé, tu ne t'apercevras pas que tu es en danger. Il sera bientôt trop tard. Alors, si tu vois un joli coquillage, évite de le toucher. Ce minuscule coléoptère bombardier a un talent unique. Lorsqu'il se sent menacé, il est capable de projeter un liquide corrosif bouillant sur ses assaillants. Il utilise cet acide nauséabond pour éloigner les prédateurs et se venger des autres insectes. Et ça marche bien. Parfois, il arrive même à survivre après avoir été avalé. Les grenouilles recracheront souvent ces bestioles après avoir goûté à cette substance peu agréable. On trouve ce coléoptère dans de nombreux écosystèmes, des déserts aux prairies en passant par les forêts les plus denses. Ils ont su s'adapter sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Mais tu n'en as probablement jamais vu, car ils sont minuscules, de la taille d'un ongle. Il est incroyable qu'une substance aussi corrosive puisse provenir d'un si petit insecte. C'est qu'il s'agit en fait d'un mélange de deux substances distinctes, l'hydroquinone et le peroxyde d'hydrogène, que l'animal conserve dans son abdomen grâce à un inhibiteur chimique. Elles sont stockées dans des cavités distinctes et doivent passer par des valves avant de se retrouver dans une cavité centrale où elles se combinent à une enzyme qui produit sa réaction. Les gaz créés se dilatent rapidement et produisent une forte chaleur. Alors fais bien attention à ne pas te mettre à dos l'un de ces petits gars. Tu penses peut-être que les zombies n'existent que dans les films, mais pour les cigales, c'est bien une réalité. Ce champignon, du nom de Massospora, a un but unique dans la vie. Il se glisse dans le corps des cigales, prend le contrôle de leur esprit et les transforme en véritables morts-vivants. Les cigales, ainsi affectées, agissent de façon très anormale, leur seul objectif étant désormais de propager le champignon parmi leurs congénères. Mais le plus effrayant, c'est qu'elles continuent à vivre comme si de rien n'était. Et il est impossible de savoir qu'elles ont été infectées. Elles se comportent un peu bizarrement, c'est tout. Et bientôt, il est trop tard. Bien qu'elles ne représentent pas un danger pour nous, l'idée qu'il puisse y avoir des zombies dans nos buissons a de quoi nous donner de sérieux cauchemars.